tricote avec nos autorités, on lui signe des contrats, on ne sait pas dans quelles conditions, et il se permet d'insulter tout le monde. Donc moi, c'est ce que je retiens de cette sortie-là. Après, il y a eu des révélations assez intéressantes d'ailleurs. Je crois que M. le Premier ministre Mohamed Abdullah Dionne, qui s'est défini comme un ingénieur en pétrole maintenant, et dans son CV, il est informaticien que je sache, il est temps qu'il sorte s'adresser au peuple. Parce que tout ce qu'il avait dit a été démenti par Franck Timis. Il avait dit que la transaction entre Petrotim et Timis s'est faite gratuitement. Et Franck Timis nous dit que ça s'est fait avec, d'abord, il a repris l'engagement d'investir de Timis, qu'il a porté lui-même à 100 millions de dollars, 275 millions de dollars. Il nous a dit ensuite qu'il a repris la garantie et enfin qu'il a versé 10 millions, dont 10 millions de dollars, dont 2 millions 500 cash et l'équivalent de 8% en actions que Petrotim détient sur Timis. Ça démentit le Premier ministre. Un Premier ministre qui se met devant le peuple et qui raconte des contre-vérités, il doit revenir se justifier devant le peuple, si respecter le peuple. Donc voilà des gens qui ont tout fait pour harmoniser leur discours. Et à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche pour parler, il enfonce tout le monde. Moi, c'est ce que je retiens après la plainte. C'est anecdotique. Nous, tout ce qu'on a dit, on le maintient. Il y a eu dans ce dossier fraude fiscale. Il y a eu dans ce dossier conflit d'intérêts. Parce que la présence de Aliou Sall dans ce dossier ne se justifie que parce qu'il est le frère du président de la République. Et il y a d'autres aveux. Aliou Sall, quand il était en relation d'affaires avec Franck Timis, il était encore fonctionnaire de l'État du Sénégal. Ce qui est interdit par la loi. Donc ça, c'est ces questions qui nous intéressent, nous. Ensuite, il y a d'autres questions sur lesquelles nous posons des questions. Il y a eu violation du code pétrolier dans ce dossier. Demandez au gouvernement, est-ce qu'il y a eu rapport de l'IGE sur plainte de Tullow Oil qui avait dit que les contrats signés par Abdoulaye Wade avaient violé le code pétrolier. Et pourquoi, malgré tout, le président Macky Sall a signé les décrets? Pourquoi, malgré tout, il a signé les décrets sur la base de contrats qui ont violé le code pétrolier? Autre élément, nous posons simplement des questions sur ce plan-là. Est-ce qu'il n'y a même pas eu délit d'initié? Est-ce qu'il n'y a pas eu délit d'initié? Donc, c'est ces questions-là qui nous intéressent et que nous traiterons, nous, de manière beaucoup plus sérieuse que les sorties farfelues de quelqu'un qui se fait appeler